Et on voit que le taux d'émission de GES est également plus élevé dans les couronnes. Donc, encore une fois, le dossier transport entre les couronnes et la ville-centre a un rôle prépondérant pour réduire les gaz à effet de serre. Alors, le PMAD est adopté, comme on dit, d'ici le 31 décembre 2011, et c'est un premier pas dans la bonne direction. Entre autres, ça planifie de façon intégrée le transport et l'aménagement, et on parle notamment des TOD, développement orienté vers le transport, qui favorise transport actif et collectif. Et évidemment, comme tout projet, il y a certains points à bonifier, et c'est pour ça qu'on vient cet après-midi pour vous mentionner ces points-là. Donc, quelques éléments de recommandation. C'est sûr que nous avons analysé le PMAD avec des lunettes de santé publique et d'urbanisme favorable à la santé. Donc, justement, il y a des enjeux de santé publique et on essaie de voir comment le PMAD peut apporter ou peut faire en sorte qu'il y ait la création d'environnements urbains favorables à la santé. Alors, au niveau des aires TOD et hors TOD, notre recommandation, c'est d'augmenter la densité dans les aires TOD et dans les aires hors TOD. J'ai pris des cartes qui sont dans le PMAD et on voit qu'avec la carte 1 et avec le tableau 2, qui sont peut-être flous, désolé, c'est que il y a des seuils de densité qui sont de différents niveaux et il y a des seuils de densité qui sont faibles. Nous, on recommande de commencer à des seuils de densité qui sont moyens compte tenu des investissements en transport en commun qui sont requis et des objectifs de rentabilité. On voit aussi que c'est Montréal, l'agglomération de Montréal, qui accueille la majorité des TOD, donc près de 75 %. Ça se comprend parce qu'il y a déjà une infrastructure là. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, la dépendance à l'automobile et la production de GES est surtout forte dans les couronnes. Donc, il y a un besoin de desservir ces secteurs-là. Et aussi, au niveau de la densité hors TOD, on prévoit d'ici 20 ans, là, ça a changé mon petit chose, excusez, qu'on va augmenter d'une certaine densité. Nous, on suggère d'augmenter à 30 logements à l'hectare afin d'amener un environnement favorable pour le transport en commun dans les zones où il y en a besoin selon les données. Mais les TOD et hors TOD, ce n'est pas juste une question de densité. Il faut aussi, on recommande à la CMM de favoriser la mixité des usages et de donner aussi des balises pour faire en sorte que ces aires TOD-là soient des milieux de vie agréables et construits aussi à l'échelle du piéton. Donc, c'est le complément indispensable à la densité, c'est d'avoir une qualité du bâti et une qualité des espaces publics dignes de ce nom. Au niveau du transport en commun, il y a des enjeux de santé publique, donc c'est pour ça qu'on favorise le transport en commun. Dans le PMAD, on mentionne qu'on veut développer, consolider les aires ou les pôles économiques, excusez. Donc, c'est de miser sur le transport collectif afin de laisser la route aux usagers qui en ont vraiment besoin, dont entre autres le camionnage. Et les infrastructures de transport collectif coûtent assez cher, donc d'approfondir aussi l'analyse coût-bénéfice pour s'assurer d'avoir déplacé le plus de gens possible au meilleur coût possible.